Valentin Lungenstrass, bonjour, vous êtes le Benjamin des adjoints au maire de Lyon, vous êtes 10e adjoint en charge des mobilités. Alors les écologistes dont vous faites partie bien sûr êtes de farouches opposants à la voiture et vous êtes partisan des déplacements doux, vous voulez privilégier le vélo, les piétons, d'où l'inquiétude de certains Lyonnais qui craignent que la ville devienne rapidement un enfer pour les automobilistes. Est-ce que votre rêve, c'est vraiment une ville sans voiture? Bonjour Gérard Angèle. Bonjour. Alors le rêve, c'est pas forcément une ville sans voiture, mais en tout cas c'est une ville sans pollution, une ville où les modes doux, le vélo, les transports en commun, mais aussi le covoiturage sont effectivement le mode de déplacement largement majoritaire dans la ville. Et d'ailleurs sur le covoiturage, on va mettre en place des voies réservées dès la semaine prochaine sur la M6, M7. Alors on va en reparler, mais là je constate une chose, c'est que sur ce sujet, vous êtes assez loin de ce que faisait Gérard Collomb. En revanche, vous avez en commun avec Gérard Collomb de ne pas faire beaucoup de consultations, puisque quand on entend les maires d'arrondissement du 2e ou du 6e, vos opposants, ils constatent que vous imposez les choses sur leur terrain sans même leur en parler. Non, c'est pas exactement ça. Vous savez, c'est beaucoup des coups de com de la part notamment du maire du deuxième. Avec le maire du sixième, ça se passe beaucoup mieux. On s'est Bah, il avait quand régulièrement même au réagi téléphone. sur les pistes cyclables, sur le cours Viton. Oui, sur le cours Viton, effectivement, Il n'avait pas été informé. voilà. Non, il a été informé, mais voilà, il a pensé que c'était la bonne chose à faire. Effectivement, on est en train de travailler aussi à la mise en place de plus d'aires de livraison et de plus de contrôle aussi du respect de ces aires de livraison pour que justement les livreurs des commerçants puissent faire leur travail correctement. Avec le maire du deuxième, effectivement, c'est un peu plus compliqué. On a essayé de le concerter, de le consulter un peu plus en amont, mais on voit bien que directement après, l'information fuite ou alors un coup de com est organisé, c'est pas vraiment constructif. Alors moi je constate une chose, c'est que le 8 décembre dernier, le soir, les rues Édouard Herriot et Gasparin ont été interdites à la circulation. Personne n'avait été informé en amont, ni les riverains, ni le maire du deuxième, qui l'a découvert suite à un coup de fil d'un riverain. Là, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a même pas eu d'information. La rue Édouard Herriot est fermée tous les soirs à la circulation. Non, le vendredi et le samedi seulement, normalement. Oui, bien sûr, mais là, dans le cadre du 8 décembre, Mais personne ne l'avait dit. ça Ça fait avait pas- partie ça effectivement n'avait du pas même été informé. dispositif. Ça fait Hein. partie du même dispositif. Alors parlons maintenant de vos projets. D'abord, l'interdiction du cours Charlemagne, on en est où? Vous parliez de concertation. Les commerçants du coin qu'on a vus disaient que pour l'instant, personne n'était venu les voir. Est-ce que vous avez avancé dans ce sujet? Oui, Sur ce sujet. on a lancé avec la SPL Lyon Confluence et la métropole du coup une consultation citoyenne pour un aménagement du coup de cet espace qui va de la rue Montrochet jusqu'au quai Antoine Ribou. Donc on a annoncé une expérimentation de 3 mois pour embellir cet espace. Ce sera une expérimentation où cet espace sera piéton et à la suite de cette expérimentation, eh ben, il y aura de nouveau une concertation pour savoir si on pérennise et les aménagements et le fait que ce soit piéton, sachant que cela est fait dans le cadre du prolongement de la ligne T2 qui sature, on va dire, le carrefour Charlemagne-Montrochet. Donc, si l'on comprend bien, c'est une expérimentation, mais si ça n'est pas positif, vous reviendrez en arrière et on rouvrirait à nouveau la circulation aux automobiles. On verra en tout cas les études les conclusions de la concertation. Dites-moi, la zone à faible émission, le diesel serait interdit dans la ville de Lyon à partir de 2025. En attendant, à partir de 2022, les véhicules les plus polluants, seront déjà interdits en centre-ville. Comment vont faire les entreprises de BTP qui ont des matériels et qui n'ont pas les moyens de les changer? Et ils ne pourront plus venir travailler dans Lyon? Alors effectivement, le président de la métropole a donné un cap, la sortie du diesel d'ici la fin du mandat. On va effectivement faire des annonces début 2021 avec la métropole de Lyon sur la nouvelle ZFE, c'est-à-dire un nouveau périmètre et effectivement une nouvelle ambition pour être à la hauteur. Je rappelle, la pollution de l'air, c'est 67 000 morts prématurés par an. Le Oui, mais Conseil d'État et la Commission européenne mettent en demeure l'État français pour agir très rapidement. On a eu une réunion avec le chef de l'État d'ailleurs il y a quelques semaines et sur les professionnels, on va les accompagner. Justement, on va les accompagner financièrement, en plus des aides de l'État, et on va aussi permettre à certains, évidemment, d'avoir encore accès à certains par des corridors, justement, où on peut avoir accès à la Ah, ville. il y aura des exceptions. Il y aura toujours des exceptions pour les pompiers, pour des véhicules spécifiques. Et pour les véhicules des bâtiments et, et travaux publics, pardon? Il faudra voir selon le type de véhicule, mais il y a des véhicules très spécifiques, forcément, où le marché n'est pas encore Alors il prêt. faut les rassurer parce que pour l'instant ils sont très inquiets. Ils nous l'ont dit sur ce même plateau il n'y a pas longtemps.
Je pense qu'effectivement, il y a des annonces à faire, mais pour l'instant, on n'a pas encore fait les annonces, on n'a pas encore pris de décision, donc ce sera fait dans la même temporalité. Vous avez fait une déclaration dans laquelle vous dites que vous voulez démotoriser les ménages lyonnais. Est-ce que c'est pas une atteinte aux libertés, là? Parce qu'il y en a qui veulent garder leur voiture. Démotoriser les ménages lyonnais, c'est en fait, vous ne voulez plus de voiture du tout quand on habite Lyon. Non, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui ont un véhicule personnel alors qu'on pourrait leur proposer des alternatives. Elles sont peut-être pas encore assez fiables, pas encore assez qualitatives, mais on va travailler justement sur ce point avec un plan de mandat extrêmement ambitieux sur les transports en commun, le vélo, etc. Et puis, il y a aussi des véhicules qui dorment la semaine et donc on va aussi offrir des solutions d'autopartage. Ensuite, toutes celles et ceux qui ont besoin d'un véhicule encore au quotidien pourront faire une transition vers de l'électrique, vers du covoiturage pour justement optimiser les circulations dans notre ville. On vous reproche souvent de faire de l'écologie punitive. Vous risquez pas, vous ne craignez pas d'écœurer vos électeurs et qui vous le feraient payer aux prochaines élections? Vous savez, ce qui est punitif, c'est le dérèglement climatique qui actuellement nous oriente dans une trajectoire de planète têtue. Ce qui est punitif, c'est la pollution de l'air qui tue et qui porte atteinte à notre santé. Voilà, c'est ça qui est punitif et on a été élu sur un programme justement pour être à la hauteur sur ces enjeux. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous avez parlé de covoiturage. Alors le covoiturage, c'est une des solutions. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement et dans quel délai pour favoriser le covoiturage? Dans une semaine, il y a des voies réservées qui sont mises en place sur la M6, M7, donc de part et d'autre du tunnel sur Fourvière et de Perrache. En même temps, il y a une plateforme de covoiturage qui est mise en place donc en covoitgrandlyon.com où justement on peut trouver des covoitureurs, y compris pour le quotidien, c'est-à-dire pas simplement pour les trajets de vacances ou les trajets plus longs, mais y compris pour le quotidien. On peut trouver des personnes qui font le même trajet. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 100 000 véhicules qui passent sous le tunnel de Fourvière tous les jours. Ça fait, si on veut, 300 000 places vides tous les jours quand même. C'est assez, il y a 30% de transit quand même, donc ceux-là, ils ne sont pas concernés. Il y a 15% de transit, mais 15? il y a effectivement 1,1 personne seulement en moyenne par véhicule, ce qui n'est absolument pas optimal. Donc vous allez, dès la semaine prochaine ou dès le mois prochain, favoriser ce covoiturage avec une voie réservée? Tout à fait. Faire du covoiturage, ce sera aussi aller plus rapidement à sa destination. Eh bien, j'espère que tout cela fonctionnera. Valentin Lungenstrass, je vous remercie. Merci.